Vayaslam mishte ou matzot afa. Donc, notre brave Lot, il a fait un festin de boissons, il a cuit des matzot et vayochelu et ils ont mangé. Voilà. Donc, on voit, c'est Lot, c'est comme il y a quelque chose de très important, c'est la, comment dire, bipolarité humaine. Quoi la bipolarité humaine? C'est que les, les personnes de la Torah sont des personnes complexes. C'est pas l'un il représente ceci, l'autre il représente cela. L'autre, côté, les commentateurs mettent en relief son côté superficiel, si on peut s'exprimer ainsi. Mais d'un autre côté, il a des côtés novateurs, puisque Abraham a fait, c'est écrit, il a fait des galettes, mais pas des matzot. Lui, il cuit des matzot. Et tout lui-même. Faites tout vous-même. Tu peux dire aussi que c'est tout lui-même, parce qu'il peut compter sur personne, tandis qu'Abraham aussi, Abraham, sa maison respire que tout le monde est impliqué. Parce que là, peut-être, il fait tout seul, tu peux dire, par célérité, parce qu'il il est zélé. Et tu peux dire aussi parce que les gens de sa maison ne se sentent pas impliqués par son délire. Donc, c'est ambigu. D'un côté, il y a un côté élevé, d'un autre côté, un côté limité. Et voilà. Je dirais, c'est aussi un enseignement dans la vie, parce que souvent, tu vois les gens, ouais, celui-là, il est nul. Même quelqu'un qui est nul, il n'est pas nul à plein temps. Hein, qu'est-ce que vous en pensez, Madame Gozlan? Je vous écoute avec admiration. Admiration. Oh. Oh. Merci, mais bon. En tout cas, on n'est pas nul à plein temps. Ou même quelqu'un, tu vois, quelqu'un d'extraordinaire. Après, quand tu le connais mieux, tu vois qu'il est extraordinaire, mais pas à plein temps. On est comme ça, c'est comme ça. Et après, tu dis, mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Si, c'est possible. Et dans la Torah, les personnages de la Torah, quand même les plus grands, la Torah ne s'empêche pas de montrer les limites des plus grands et des fois les erreurs des plus grands. C'est quelque chose de très très important pour notre vie. Pour accepter les autres et s'accepter soi-même aussi. Alors, ce étant, on va faire verser Dalet. Monsieur Thierry de Lamorlaye. Lamorlaye. Alors. Célèbre pour son bête Lubavitch. Terem Yishkavu, ve Anshe Aïr, Anshe Sdom, Nasabu al Abait, Minahar, ve Adzaken, Kol Ha'am Mikatse. Alors, Terem, c'est un mot difficile. Hein. Là en général, je vous dis, vous connaissez. Là, je ne pense pas. À moins que tu connaisses, Thierry. Je l'avais déjà vu et j'avais déjà vu que ça voulait dire pas encore, mais j'ai pas trouvé de. Ah oui, c'est ça. Ça veut dire pas encore, effectivement. Oui, mais je sais pas pourquoi ça veut dire pas encore et parce que ça ressemble pas à encore, ça ressemble pas. Donc, bon, c'est un mot qui veut dire en soi, pas encore. Vous pouvez regarder onkelos. Onkelos, il ne faut pas avoir peur d'onkelos, hein, bien que onkelos soit en araméen. Vous allez me dire, si on a difficulté dans l'hébreu, en quoi aller voir l'araméen va nous aider? Eh bien oui, regardez, Terem. Oui, Adla, Adlo, Adla. Voilà. Tu vois comme voilà. C'est bien. Super. Tu vois, Damien?
Ad l'eau, jusqu'à ne pas. Encore pas. Encore pas. Donc, Ankelos nous aide ici. Donc, terem, ça veut dire avant que. Alors, yishkavu, c'est le verbe lishkov qui veut dire s'allonger. Et yishkavu, c'est un futur. Oui. Au pluriel, troisième personne du pluriel. Pas encore, ils s'allongèrent. Ouais. Avant qu'il s'allonge, c'est-à-dire, en français, ça s'appelle il s'allonge, c'est un subjonctif, n'est-ce pas? Avant qu'ils ne s'allongent. Voilà, c'est-à-dire, le subjonctif en français est rendu en hébreu par un futur. Avant qu'ils ne s'allongeront. Alors, Ve'anche Ha'ir, Anche c'est Anashim avec un état construit, les gens de la ville. Ha'ir, Hir c'est la ville. Oui. Ville. Anche Sdom, les gens de Sdom. Nasabu. Nasabu. Alors, la souve, c'est se tourner vers. Ah oui. Ce vivonne. C'est Vivonne, Listovev. Ce vivonne, très important, c'est une toupie. Toupie. Voilà, la toupie, ce vivonne, sauve. Il y a une chanson, Hanouka, pour les enfants. Ce vivonne, sauve. Les enfants, non, la toupie, sauve, tourne. Nassabou se sont tournés. Sont tournés. C'est plutôt sur la maison. Enfin, sur la maison. Al-Abaït, oui, se tourner. Oui, Al-Abaït, c'est sûr. Sur la maison, on aurait dire vers la maison. Hein. Vers la maison, oui. Attends. Rien ne presse. Nassabou Al-Abaït. Nous, on aurait dit El-Abaït. Al, ça donne une impression qu'ils vont passer par-dessus la maison, qu'ils sont nombreux, non? Peut-être. Une tournure de style. Comment? J'ai pas compris, j'ai pas écouté même. Al pour donner une impression justement qu'ils vont submerger la maison par-dessus. Oui, c'est une idée. Alors, une seconde. J'essaie de revoir. Terry Mishka. C'est aussi un peu dans le sens. Nassabou Al-Abaït. Alors Rachi rend compte du Al, c'est-à-dire que quand il y a eu ces étrangers qui ont été reçus par Lot, le sujet dans la ville, ils se sont tournés, pas physiquement, mais par le parole. Ils se sont tournés sur la maison, c'était le sujet national. Tout le monde disait, qu'est-ce que c'est ces gens-là qui sont allés chez Lot? Al-Abaït, Nassabou, tous les regards se sont tournés vers la maison. En vérité, c'est pas qu'ils ont tourné leur regard, c'est leur discussion, les news. Les news étaient, ils vont aller à... Le buzz. Ouais, c'était le buzz, c'était le grand buzz. Les gens, ils vont à l'épicerie pour s'acheter 1 kilo de pommes de terre et dit il paraît qu'il y a des gens qui sont arrivés là chez l'autre. Non, c'est pas possible. T'as des nouvelles à ce sujet? Ouais, c'est qui ces gens? Tout le monde parlait. Nassabou Al-Abaït, Rachi explique. Donc tu vois, très important que si on avait dit que physiquement ils se sont tournés, on en dit El Abaït. En s'écrit, tu as traduit très justement Al Abaït, sur la maison. Alors se tourner sur la maison, on ne voit pas qu'est-ce que ça veut dire. Rachi répond que c'était, comme dit Laurence, c'était le buzz. C'était, mais qui c'est ça? Qui sont ces gens? Et machin, t'as entendu quelque chose à ce sujet? Il paraît de source sûre que... Voilà. Alors, mi nahar et adzaken. Mi depuis nahar, c'est un mot, tu nous as dit, qui veut dire la jeunesse. Ve ad jusqu'à, zaken, les vieux. Oui. Donc des jeunes jusqu'aux vieux. Kol ha'am, tout le peuple.
Mikatse. Analysons le mot mikatse. Miketz. Oui, miketz. On voit il y a une paracha qui s'appelle miketz. Oui, il y a une paracha qui s'appelle Miketz. Quand c'est facile, ketz, La fin. la fin. La fin. Bon, il y a plusieurs mots pour dire la fin. Il y a sauf, il y a ketz. Ketz, la coûte, c'est couper. Mhm. Coûte veut dire couper. Monsieur Dan, lui-même. Bonjour. Alors, mikatse, c'est-à-dire l'extrémité. De toute Mikatse, de l'extrémité. Mi, de l'extrémité, c'est-à-dire même à l'autre extrémité de la ville, tout le monde a radiné. Tout le monde a parlé de ça, mais on va voir qu'ils ont radiné, ils ont fait ils ont afflué tout le monde pour casser la figure à Lot, et on va voir encore autre chose. Alors, le point, c'est Rachi explique qu'il y avait personne qui, dans la ville, n'empêchait. La ville était dans une frénésie telle qu'il n'y a aucune résistance. Aucune résistance. C'est l'unanimité dans le refus d'accueillir un étranger. Un refus absolu et frénétique, comme on va le voir dans le verset suivant. Monsieur Dan, s'il vous plaît. Verset He. ויקראו אל לוט ויאמרו לו איה האנשים אשר באו אליך הלילה הוציאם אלינו ונדע אותם. Alors ils appelèrent Lot et ils lui dirent voici Élé, ils lui dirent, donc Vayomeru Lo à lui, Aïe, voici Ha'anashim, donc les hommes. Ici ça veut dire où sont. Hein? Où sont. Aïe. Aïe. Ah, où sont? Aïe. Oui. Où sont Ha'anashim, les hommes, Asher Ba'ou, Elecha, qui sont venus vers toi. Halaïla, Hotsiem Elenu. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Asher Ba'ou Elecha Alayla. Qui sont venus vers toi dans la nuit, cette nuit. Oui, cette nuit. Oui. Hotsiem Elenu. Donc, Hotsiem, c'est comme c'est un ordre, quoi. C'est fais-les sortir. Oui, fais-les sortir. Alors, la racine, c'est Tse, qui veut dire sortie. C'est Yetzia, c'est la sortie. Ouais. Knissa, c'est la rentrée. Yetzia, c'est la sortie. Ouais. Donc, Tse, c'est sortir. La Tset, c'est sortir. Otsi, le et fait sortir. C'est le factitif. Otsiem, c'est l'impératif. Otsi, otam, le tséré, même sophite, c'est le suffixe de otam. Oui. Fait sortir eux, fait les sortir. Elenu, vers nous. Venez da otam. Afin que nous les connaissions. C'est la darat. Oui. La racine, c'est dalet aïn e, qui veut dire da, connaître. Da. Le nun, c'est la première personne du pluriel, et que nous connaissions otam, eux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on les connaisse? Qu'on puisse les découvrir, quoi. D'accord? Alors Rachid dit qu'on les viole.
Oui, parce que connaître, c'est. Connaître, dans le sens biblique, Ouais. c'est un sens, c'est un sens sexuel. Waouh. Donc, c'est pas pour les bébés, hein, entre nous, soit dit, le texte biblique. D'ailleurs, relisons Nietzsche. Ouais, non, vous avez. Relisons Nietzsche. Vous connaissez Nietzsche, le brave? Nietzsche. Il dit le brave. Mais Je crois que c'est dans le Gai Savoir, si je ne m'abuse. tu as de drôles de lecture, Rab. Ben, sinon, il faut bien connaître un peu pour faire des cours, non? Sinon, je ne pourrais pas citer Nietzsche. Si je n'avais pas lu du Nietzsche, je ne pourrais pas le citer. Bon, le but, ce n'est pas d'étaler sa science, mais c'est intéressant quand même ce qu'il dit, le brave homme. Il dit qu'un des plus grands affronts de l'humanité est d'avoir appelé les évangiles le Nouveau Testament, comme s'il y avait quelque chose à voir entre ce qu'ils appellent le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Ils disent que la Torah est un livre rugueux, difficile, qui ne nous épargne rien, tandis que ce qu'ils appellent les évangiles et le Nouveau Testament, c'est une histoire pour les bébés. Ça n'a strictement rien. Il dit ça, c'est avoir accolé l'un à l'autre, c'est un des plus grands affronts à l'humanité. Comme ça, il dit. Un crime de la culture européenne. C'est impressionnant. Ah oui, j'ignorais cet aspect. Ah, Mais lui était complètement athée, quoi, Nietzsche. Voilà, c'était un rigolo. Il croyait en rien. Non, c'est un fou. Il est fou. C'était un fou. Non, il est fou. Mais les fous, des fois, ils disent des choses. Ah oui, ça c'est vrai. Là, il était fou. Mais il était fou. Mais il a dit des choses. Et je trouve que cette phrase-là, Damien sait le formuler plus précis que moi. Mais l'idée est, là, on voit, si vous voulez, c'est pas pour les bébés, quoi. C'est violent, c'est violent, c'est violent. La Torah, elle parle de choses qui sont pas que, mais il y a des choses qui sont violentes. C'est violent. C'est pas, ça nous épargne pas. C'est un fait. Et Rachid dit, parce que qu'on les connaisse. Toi, tu peux, Dan, tu dis le sens premier, qu'on fasse leur connaissance. On va prendre un pot avec eux, un pastis, et on va faire une pétanque. Ouais, on va les connaître, on va faire connaissance. Ah, mais Rachi, lui, Rachi, c'est Rachi. Tout le monde étudie Rachi, un enfant étudie Rachi. Qu'est-ce que dit Neda? Regardez Rachi. Mais Mishkav Zachor, dans l'homosexualité. Mishkav Zachor, ça veut dire homosexualité. Quand on les connaisse, ça veut dire qu'on les viole. Mais il parle de. En vérité, ce n'est pas forcément violer. Ça veut dire qu'on couche avec eux, ils veulent dire. Voilà. Mais il parle de quoi? Il parle d'homosexualité, là, parce qu'il parle de Zahar. Mishkav Zachor, c'est l'expression hébraïque pour dire l'homosexualité, coucher la couche mâle. Mishkav, ah ouais. Mishkav, wow. La couche mâle. C'est le mâle qui couche avec un mâle, ça veut dire, c'est ça. Mishkav Zachor. Alors ici, il y a encore le point, c'est que cette ville qui était dans l'opulence, et l'opulence a amené, il y a des êtres, on n'est pas obligé de dire qu'il voulait les violer, on peut dire au contraire, peut-être que ça va les amuser, c'est nouveau, quoi. Ils se connaissent tous, peut-être il faut varier les plaisirs, donc il dit, ah tiens, il y a des nouveaux, tiens, c'est sympa, qu'on les connaisse, quoi. Ouais, c'est exotique. Alors, mais ça, c'est un point
à méditer, c'est que l'opulence amène à ce qu'on voit ici à Sodome. En vérité, cette opulence aurait pu les amener à ce qui soit disponible pour connaître Dieu. Ben, ça les a amenés dans la débauche sans limite. Sans limite, Rachi relève qu'il n'y avait personne pour s'opposer à ça. Donc on voit qu'ici, s'opposer des fois à des mœurs impies, c'est un mérite d'avoir la force de s'opposer. Maïmonide dit, c'est un grand thème dans Maïmonide, que si on est dans un pays qui est dépravé, alors soit on peut agir et changer les choses, si on ne peut pas, on doit partir. Mais pas rester. Bon. Ok. Silence dans la salle. Moi, ce que j'ai trouvé dans les années 60, là où le moment où ça a viré, c'est-à-dire dans les années 60, ce qu'on appelle les 30 glorieuses, c'est l'apogée des 30 glorieuses. La jeunesse bourgeoise était insouciante, que ce soit en France ou aux États-Unis. La jeunesse était insouciante parce qu'il n'y avait pas de problème de chômage. Ceux qui faisaient des études, ils étaient sûrs de trouver du boulot. Et en vérité, ceux qui faisaient des étudiants, c'était une minorité aisée. Donc, il y avait beaucoup de pensées, de réflexions, de débats très intéressants. Mais à un moment, ça virait dans la débauche. Vous connaissez le film Woodstock? Vous avez connu ça? Tu connais, Damien? Ah, regarde Thierry. Damien, il ne connaît il est pas. trop petit, Damien. Love and Peace. Non, mais c'est incroyable. Non, c'est fort quand même, non? Non, Woodstock, je connais, mais le film, je ne connais pas. Non, qu'est-ce que tu connais de Woodstock? Non, je ne sais pas. Parce que je connais. Non, tu connais la bande-son, quoi. Tu connais Ouais. le Jimi Hendrix qui joue l'hymne américain en cassant sa guitare. Ouais, voilà. Bon. Et, Richie Evans qui chante Freedom. Ouais. Bon, mais le film, en vérité, est terrible. Moi, je trouve, terrible, parce que tu vois une débauche généralisée, en vérité. C'est-à-dire cette jeunesse nantie, ça s'est transformé, quoi. C'est transformé. C'est impressionnant. Et ça, le texte biblique parle de ça, quoi. Il faut entendre ce dont on parle ici. Et là, ce qui est étonnant, c'est que ces hommes-là en question viennent s'adresser à Lot et leur tient des propos. Là, en réalité, ils ont une aspiration de débauche avec des anges. C'est quand même dingue. Oui, bah, enfin, ces anges, c'est toujours ambigu. C'est encore, ils savent pas que c'est des anges, c'est ambigu. C'est tout. Ouais, c'est vrai, tu as raison. C'est quand même fort, quand même. Mais on voit qu'à la génération du déluge, ils s'accouplaient avec n'importe quoi. Bon. Ok, bon. Donc, en fait, ils sont venus entourer la maison pour chercher du plaisir, quoi. Voilà, c'est ça. Ces gens-là, ces anges-là étaient une sorte d'attraction pour eux, quoi. Ils se sont dit, bon, ben voilà, on va se les faire. Voilà, c'est ça. C'est dingue.
Terrible, hein? Mais c'est ça ce que Rachid dit, c'est ça le sujet. C'est fou. Terrible. Ok. Alors, on va faire le verset suivant. Laurence Cailloun, J'étais en train de. Dalet, maintenant c'est He, c'est ça? c'est Vav. Vav. Ah non, on est passé, oui. Alors. Vayetse, Alehem, Lot, Aptera, Ve'adelet, Sagar, Ararav. D'accord. Alors, Vayotse, Non, pas Vayot, Vayetse. Vayetse, c'est la racine de sortir. Oui. Toujours pareil avec le vav conversif, donc c'est le passé simple. Allah, donc il sortir. Non, c'est au singulier. Il sortit. Il sortit. Alehem vers eux. Oui. Donc Lot est sorti vers eux. Sorti vers eux. Apeterem. Apetra. Apetra, c'est patouar, la racine, fermée. Oui. Non, ouvrir. Ouvrir, je confonds tout le temps. Vers la porte. Vers la porte, absolument. Le kamatz c'est la destination vers la porte. Il est sorti à la porte, voilà. Et Adélet et la porte. Alors, Petra, quelle est la différence entre Délet et Pétard? Pétard, c'est l'ouverture de la porte et Délet, c'est la planche. D'accord. Ah oui, d'accord. Parce que là, vous avez l'ouverture de la porte et la Délet, c'est ce qui ferme. Hein? Oui, en fait, c'est l'entrée et la porte, en fait. Ah oui, c'est ça. C'est ça en français. Il est sorti vers eux, Lot, à l'entrée. À l'entrée et la porte. Sagar. Sagar, c'est le passé de Sagour, de l'Isgor. Oui, l'Isgor, ce qui veut dire. La porte se ferma. Non, il a fermé. Il a fermé. Oui, c'est vrai, c'est lui. Il a fermé la porte derrière lui. Voilà. Il a fermé la porte derrière lui. Voilà. Il aura claqué la porte au nez. Non. Non, ça veut dire qu'il est sorti pour négocier avec eux. Il est sorti, ah oui. Il est sorti. Il y avait donc toute la population qui était là. Ouais, on veut les voir, les petits mignons, là, machin. Lui, il est embêté quand même. Et alors, il sort et il ferme à clé, quoi, pour qu'il ne puisse pas rentrer, parce que sinon, tout le monde serait rentré chez lui pour tâter les nouveaux. Ouais. Alors, il ferme la porte, il sort et toc, il ferme bien la porte. Mais c'est chaud quand même parce que c'est un peu lui qui les a amenés dans ce traquenard. Je veux dire, il sait comment ça se passe à Sodome, quoi. Alors, de les avoir invités chez lui, c'est un peu risqué, quoi. Il aurait pu leur dire cassez-vous parce que ici ça craint. Est-ce qu'on sait si Oui, l'autre… non, je reprends ce que dit Damien parce que c'est important, parce que en vérité, il savait que ça allait être la catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des antécédents déjà à Sodome, des gens qui avaient reçu des invités ou qui avaient fait du chesed. Non, mais ça fait réfléchir parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui disent que parler négativement de l'homosexualité s'appelle l'homophobie. D'accord? Mais je ne sais pas, ça veut dire, on n'est pas obligé de dire du mal des gens qui le font,
Au niveau individuel, je ne sais pas. Mais c'est un problème, c'est un, comment dire, c'est un problème très, très important. Dictatorial. Dès qu'on voit un phobie, quelque part, c'est qu'il y a une dictature derrière. C'est Une confiscation de un la pensée. problème très, 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 très important. Parce que c'est des gens, parce que dans la Torah commence, première chose que Dieu dit à l'homme, c'est avoir des enfants. Moi, j'ai déjà parlé avec des gens qui sont homosexuels de ce sujet. Et vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Il dit, oui, mais on peut adopter. Mais d'accord, mais ça n'a rien à voir. D'accord, tu peux adopter, on peut adopter tout ce que tu veux. Mais il y a d'ailleurs, il y en a qui adoptent. Mais le fait est, c'est que leur vie n'est pas fondée sur le fait d'avoir des enfants. Dans la Torah, c'est la base. Tu te maries pour avoir des enfants. Il n'y a pas que ça dans le mariage, mais tu te maries pour avoir des enfants. C'est la base. Et avoir des enfants, c'est la générosité première. Tu as des enfants, tu te lèves la nuit, tu t'occupes, tu ne penses pas qu'à toi, même si ton enfant t'est impliqué parce que ton enfant a à voir avec toi, mais ce n'est pas que toi, tu penses à quelqu'un d'autre que toi. Tu te préoccupes d'autres personnes que toi et tu t'en occupes. Et des fois, c'est physique, mais, par exemple, dans notre société, on n'a pas le droit de parler de ça. Ou alors, si tu parles de ça, ça veut dire tu es Marine Le Pen, quoi. Tu es l'extrême droite, machin, bidule. Et Raph, ça, ce sont des termes qui ont été, qui sont tout à fait nouveaux là, dans la langue française. Phobie, islamophobie, homophobie. Le terme, dès qu'il y a une phobie quelque part, c'est qu'on veut confisquer quelque chose. On veut imposer une dictature de la pensée. Une norme, ouais. Une norme. En même temps, moi, ça m'interroge parce que c'est un terme médical. Hein. Ah oui? Ah, la phobie, oui. On a mis phobie. Oui. Enfin, c'est quelqu'un qui est. Une phobie, c'est avoir peur de quelque chose, quoi. Donc c'est. Mais ce mot n'existait pas il y a 10 ans, il y a 20 ans, 30 ans. Ah si, la phobie. On disait j'ai la phobie des araignées ou j'ai la phobie du noir. Non, le terme phobie, oui. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une problématique de fond. C'est une problématique de fond. Il y a une Gemara dans le traité Psachim qui disent qu'il y a des calamités qui viennent dans le monde. Non, la Gemara dit comme ça. Qu'est-ce qui fait que les idolâtres, il y a une Gemara, un passage dans le Talmud qui dit comment ça se fait que les idolâtres étant tellement impies, comment se fait-il que le monde tient encore? Il y a plusieurs réponses à ça. Une des explications, c'est qu'ils ne font pas de mariage officiel homosexuel. Ils ont encore honte d'officialiser la chose. C'est un mérite. La Gemara, elle le dit. Hein. Elle dit, quel est leur mérite? C'est qu'ils ne font pas de mariage. Ils ne font pas de mariage homosexuel. C'est la Gemara. Ça veut dire, qu'ils le fassent, c'est une chose, mais qu'ils n'officialisent pas, ça montre encore qu'ils ont du mérite. Je vous rapporte parce que ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. OK. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette ère du temps, puisque aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, on est plutôt dans des mouvances progressistes, sociétales. Et ça ne va qu'en s'accélérant, notamment aux États-Unis. Oui, c'est-à-dire, en quoi aux États-Unis, c'est différent d'ici? Non, je veux dire qu'aux États-Unis, ça va en s'accélérant, ce progressisme. Oui, parce que il y a. Après, nous, on suit. Nous, après, on ne fait que suivre derrière. Parce que, ça vient des États-Unis. Ce progressisme vient
d'une abondance. Ah oui, c'est ça. Ça vient d'une abondance. Ok, ben après ces paroles réjouissantes, on va continuer. Donc, oui, machin. Damien, vas-y, s'il te plaît, verset Zaïn. Vayomar, Alna, Achai, Tareu. Il dit, Vayomar. Il dit. Alors, de grâce, ne pas. Alors, Achai, c'est mes frères. Oui, Ne voyez pas mes frères. non, Taréou, il y a un Aïn. Ah oui. Alors, c'est garder, c'est comme rouer. Oui, mais là, c'est Ra du langage Ah. mal. Mauvais. Alors, ne soyez pas mauvais, mes frères. Ne faites pas du mal. Ne faites pas du mal. Anna Achai Taréou. Non, mes frères, ne faites pas du mal. Donc, je reprends parce que tu as posé une question intéressante. C'est qu'il savait, Lot, que recevoir ses visiteurs allait faire du grabuge. Et il l'a fait. Il l'a fait. Est-ce qu'il savait qu'Abraham les avait reçus avant? Non, je ne savais pas. Non. Maintenant, comment dire, Lot, il n'arrive pas, il n'arrive pas à assumer à avoir un regard clair sur sa situation. Il croit être un disciple d'Abraham, il est un disciple d'Abraham, mais il n'a pas d'impact. Il n'a pas d'impact. Il n'a pas d'impact. Il aimerait, mais il n'arrive pas. Il aimerait pourvoir agir comme Abraham, mais comme on va voir dans le verset suivant, quand Rachid nous a expliqué le secret, il n'a pas cette proximité avec Hachem, il n'a pas la Shekhinah, il n'est pas en contact avec Hachem constant. Donc, ça ne rayonne pas, il n'y a pas ce rayonnement. Comme on va voir dans le verset d'après, tiens, Damien, si tu veux continuer, Chet. Hinenali, shte banot, asherlo yad'u, ish otziana, ethen, alechem, va'asulahen, katov, be'enechem, rakla nashim ha'el, al ta'asu davar ki alken ba'u, betzel korati. Alors, voici de grâce, pour moi, de grâce pour moi, mes deux filles. Pourquoi de grâce pour moi? Alors, voilà, Inena, voilà, s'il vous plaît, à moi, deux filles. À moi deux filles, ok. Qu'ils n'ont pas connu d'homme. Ouais, qui sont vierges, quoi. J'ai deux filles vierges. Regardez, vierges. laissez les voyageurs, je vous passe, j'ai deux filles vierges, voilà, je vous les passe, faites ce que vous voulez, mais laissez les voyageurs tranquilles. Là, il pète un câble. Excusez-moi, mais non, c'est pas pour les bébés. Hein. Même nous, on est affranchis, mais on n'est pas au niveau, quoi. Comme tu dirais, il y a un problème. Là, il y a un problème là. Sérieux problème.
Il dit, regardez, j'ai mes deux mignonnes là qui sont vierges, je vous les passe, faites ce que vous voulez, mais quand même, l'hospitalité, c'est l'hospitalité. Hein. Et c'est Non, mais bizarre c'est parce qu'il a que eux, perdu. Il est Il a tranquille. perdu. Oui, Dan, vas-y. mais c'est bizarre parce que eux, en fait, souhaitaient avoir une rencontre d'hommes. Non, mais ils sont. C'est complètement délirant cette Non, histoire. mais ils sont pas racistes non plus. C'est complètement dingue. Non, ils À côté de la plaque. sont pas racistes. Non, mais il est à côté de la Ils plaque. Eux, sont ils veulent des hommes. open. Lui, il Ils propose ses sont filles. open. Ils sont open. Tout va bien. Non, mais quand même, c'est. Mais c'est un peu surréaliste ces échanges-là. C'est pour peut-être caricaturer et nous faire comprendre de la dépravation extrême de Sodome, quoi, cet échange-là. Et puis du Ah, mais brave. bon, il faut imaginer, il y a une micheté derrière, l'ambiance, la pression. Il a perdu les pédales, quoi. Là, c'est l'engrenage, il a. Comme tu disais, il veut tellement marquer les choses qu'il fait n'importe quoi. Je sais pas si c'est n'importe quoi. Je sais Enfin, pas. il fait un truc qu'il ne devrait pas faire. Il a franchi la ligne rouge, là. Ah, mais c'est le truc, c'est. Non, mais la pression de la foule, ça fait faire des choses Et il me Je peux semble. poser une question? Oui, excusez-moi Oui. une petite seconde, ça me fait penser à quelque chose. C'est la Torah nous décrit la difficulté. Ici, on a Abraham. D'ailleurs, Abraham, il est dans la campagne, il n'est pas dans la ville. Abraham, il est c'est un bédouin. Il est avec sa tante. C'est un bédouin. Il n'est pas dans la ville. Et Lot, lui, il s'est disputé avec Abraham. Il est allé dans la ville. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas, entre parenthèses, cette problématique ville et campagne, entre nomades et sédentaires, est une problématique très, très importante. Abrabanel, le grand maître dont Isaac Abrabanel, qui avait été ministre des Finances en Espagne, avant l'expulsion d'Espagne, qui est un grand maître de notre tradition, fait remarquer que tous les patriarches et les personnes principales de notre tradition étaient des bergers. Ça a commencé avec Abel, ensuite c'est les trois patriarches, Moïse, David, c'est des bergers. Caïn, lui, c'est un agriculteur, c'est un sédentaire. Et lui, il explique à Abrabanel que la tour de Babel, la faute fondamentale de la tour de Babel, c'est la volonté de construire une ville. La ville crée des besoins artificiels, coupe de la relation à la simplicité de la nature, on ne connaît plus la nature, et amène des besoins complètement artificiels. Certes, on accumule peut-être des richesses, mais après, on ne sait plus où on est. Et Abraham et Sarah et Lot sont allés en Égypte. Ils sont revenus d'Égypte très riches. Et Abraham et Lot se sont plus entendus. Et Lot est allé à Sodome. Lot, il croyait être un disciple d'Abraham. Mais il y a deux problèmes. C'est qu'Abraham, il pouvait, comme dit Abrabanel, être disponible
pour la méditation, pour l'étude, pour l'introspection. Et d'ailleurs, Dieu va le visiter. Il a un contact constant avec le Boréolam dans sa vie concrète. Il y a un dialogue. Et l'autre, lui, c'est un disciple, mais il n'y a pas ce dialogue. Il n'y a pas ce dialogue. On voit aussi que Abraham, qui n'est pas dans la ville, Abraham, il rentre chez lui, il dit à Rachidi, à Ishmaël, va me préparer les veaux pour les voyageurs. Il dit à Sarah, fais-moi du pain. Donc, il a des gens avec qui il partage un quotidien. Et là, on voit Lot, il est chez lui, il prépare tout, il ne partage pas. On sent que sa famille, elle est ailleurs, comme on va voir dans la suite. Sa femme, qui va se transformer en statue de sel, Rachi explique, parce qu'elle était réfractaire à son mari qui recevait des voyageurs, elle n'amenait jamais de sel à table. Elle était revêche à l'investissement de son mari. Elle n'était pas investie. Et il s'est illusionné. Il est dans l'illusion. Et d'autre part, les Chachamim nous disent que les idolâtres, par leur système idéologique inepte, souvent établissent comme règle les choses les plus absurdes. Que les Chachamim, une seconde, où est-ce que j'ai vu ça? Je crois que c'est le Chovot Alevavot qui relève ce point-là. Que le Chovot Alevavot, je ne l'ai pas rapporté, Damien, dans le texte là, sur l'âme machin. Qui dit quoi? Que la construction du monde et la destruction de l'intellect. Non, pas ça. Non. Peut-être à la fin, je n'ai pas vu. Ok, en tout cas, quoi qu'il en soit, je ne sais plus quel commentaire dit que les idolâtres érigent en mode de vie souvent les choses les plus absurdes, et que si tu ne suis pas leur absurde, ils te font la guerre. Et lui, il est allé dans un endroit où la règle quotidienne était l'absurde, absurdistan comme on dit aujourd'hui. C'était l'absurdistan. Et il n'a pas la force, il n'avait pas l'aura spirituelle, enfin intérieure, spirituelle, Tu parles de la France, là, Rav? Comment? Tu parles de la France? Non, mais si tu veux, c'est un texte prophétique, ça traverse les générations. Si ce texte nous rapporte ce délire mental, on est dans un délire mental. Mais ce délire, il est là pour nous apprendre quelque chose, pour que nous réveiller à quelque chose. Que lui, il s'imaginait qu'il pourrait développer ce que son maître Abraham a développé, et c'est faux. Et il est dans un il n'a pas, même par rapport à lui-même, de marge de manœuvre. Il fait des choses complètement incohérentes. C'est incohérent. Son truc complètement incohérent. Et il ne s'en rend pas compte, c'est incohérent. Comme les gens de son pays, il est incohérent, il est pareil. Il s'est attaqué à quelque chose de plus fort que lui, et il n'a pas les outils. Ok, Simone, vous vouliez dire, excusez-moi. J'ai la réponse à ma question là maintenant, puisqu'il est complètement incohérent. Je voulais comprendre, Sodome est une ville dépravée. Comment se fait-il que Lot soit si gêné de recevoir les anges? Puisque c'est une ville dépravée à l'extérieur, pourquoi fait-il, entre guillemets, autant de cinéma pour recevoir les gens chez lui, alors qu'à l'extérieur, ça ressemble à son intérieur? Je ne comprends pas ce mélange-là. Parce qu'il s'imagine qu'il est un disciple d'Abraham. Ah, ok, d'accord.
Comme ça, je propose, hein, je n'ai pas lu les corrigés, moi je propose parce qu'il s'imagine qu'il est un disciple d'Abraham. En vérité, oui, oui et non. Mais Rachid nous a dit, il n'est pas en contact avec Hachem, il vit pas, il n'est pas dans un dialogue avec, et peut-être il peut pas, peut-être qu'en ville, c'est pas possible. Abraham ne va pas en ville. Abraham, c'est un bédouin, il est là-bas. Mais il y a la dépravation à l'extérieur, donc dans Sodome, et dans sa maison à lui, c'est la même chose. C'est ça que je veux essayer de comprendre. Non, lui, il n'est pas dépravé, lui. Chez lui, il n'est pas dépravé. Vous trouvez que c'est pas être un peu starbé, comme on dit aujourd'hui, de proposer ses filles vierges à des étrangers? Ah oui, mais là, il est dans une telle extrémité, ça veut dire qu'il n'arrive pas, il n'a pas de parole, il n'arrive pas à dire des choses, il n'arrive pas à affirmer des choses. Il n'a pas de parole. Il a bien affirmé pour proposer ses filles. Oui, mais il aurait pu s'opposer frontalement, mais il n'est pas écouté. OK? Merci. Alors. Où est-ce qu'il est passé, notre camarade, notre camarade? Ouais. Alors, Inena, voilà, s'il vous plaît. Lish Tebanot, 2 filles, j'ai 2 filles. Asher Loyadou Ish, qui n'ont pas connu d'homme. Otsiana Eten Alechem. Là, il parle à Otsiana, donc c'est la racine, mais alors la conjugaison, c'est sortez. Non, c'est la première personne du singulier, du futur, de sortir. Mais au passif, ça, je les ferai sortir? Ou je les sortirai? Pas au passif, au factitif. Au factitif. Voilà. Je ferai sortir. Je ferai sortir. S'il vous plaît, Eten, elle. Et je les donnerai. Non, Eten, c'est elle. Ah, Eten, c'est elle. Oui. Ça, Eten avec le hé là? Oui, parce que ça, oui, tu as raison. En général, c'est Otan. Hein? La forme habituelle, c'est Otan, Aleph, Vav, Tav, Nun, Sofit. Et là, c'est Eten. C'est une forme inhabituelle. Avec le et ça veut dire Otan. C'est une forme inhabituelle, mais ça veut dire Otan. Elle. Alechem. Sortir elle vers vous. Va assou et vous ferez pour elle comme Katov, comme bon dans vos yeux, comme bon, ce qui est bon, ce qui vous semble, ce qui est bon à vous, ce qui vous semble bon, quoi. Ouais. Comme bon vous semble. C'est vrai que ça, on est en face d'un passage qui est vraiment hallucinant. C'est hallucinant. Non, en gros, il se transforme en proxénète, là, carrément. Complètement. Ouais. Lot devient un proxénète. Ouais. C'est dingue. C'est complètement dingue. Non, mais c'est aussi que Lot, il est enfermé dans un paradoxe. Il a perçu la grandeur des personnes qu'il a reçues chez lui. Et c'est pour ça qu'il a tellement voulu qu'elles viennent. Et maintenant, il se rend compte qu'à cause de lui, ces personnes, elles vont se faire, voilà, se faire violer. Et il est dans une culpabilité tellement grande qu'il fait n'importe quoi. Ouais. Mais parce que quelque part, il le fait pas pour gagner du fric, justement, il le fait pour sauver ces gens.
C'est ça qui. Oui. Dan, Damien dit que c'est pas un vrai proxénète. Un proxénète, c'est pour avoir du fric. Là, c'est pas pour avoir du fric. Il est proxénète par morale, par moralité. Ah oui. Il n'a pas de moralité, il n'est pas moral. Il n'y a pas de morale, il n'est pas du tout moral. Et s'il est moral, Proposer ses filles. c'est pas moral. Il est coincé. Il est coincé. On continue. Oui, Rak. Rak l'anashim, seulement pour les hommes. Hail al ta'asu. Ne faites pas. Ouais, voilà. Tasu davar. Ne faites pas cette chose. Car c'est pourquoi Baou Betzel Korati. Alors, ils sont venus dans Betzel, c'est chez moi, quoi. Oui, mais traduit précis. Alors, Betzel, Tsel, c'est l'ombre. Tsel, c'est l'ombre. L'ombre, dans mon nom, dans l'ombre. Dans l'ombre, Korati, de ma poutre. Koura, c'est la poutre. Connue. À l'ombre de mes poutres. Par exemple, tu vois là, on voit là par Zoom que dans ta maison à Briolet, il y a des poutres apparentes. Voilà. Donc, il y a l'ombre de mes poutres. Okay. Alors, le mot tsel, c'est l'ombre. On voit dans Tselem Elohim, l'homme il est Betselem. Vous connaissez le mot Tselem Elohim? On dit l'homme il est à la ressemblance de Dieu, créé à l'image de Dieu. On dit l'homme il est créé à l'image de Dieu, mais Betselem, on pourrait dire Betselem Elohim, reflet de Dieu. Reflet de Dieu. Tsel, c'est l'ombre. Donc, car c'est pourquoi, c'est-à-dire, c'est pour qu'il soit abrité à l'ombre de ma poutre. Moi, j'ai pris sur moi que ces voyageurs, ils soient tranquilles à l'ombre de mes poutres. Donc, je me suis engagé à ce qu'ils soient tranquilles. Entre parenthèses, j'ai lu, peut-être vous connaissez mieux que moi, qu'il y a des codes, par exemple chez des Bédouins, que l'hospitalité, il y a quelque chose de sacré dans l'hospitalité chez des peuples nomades. Vous avez entendu parler de ça? Oui, tout à fait, notamment dans les Émirats arabes, à Dubaï par exemple. C'est comme une sorte de culte, l'hospitalité. Tout est basé sur... j'ai des amis qui vont de temps en temps là-bas. Et ils disent que en fait, c'est culturel, l'hospitalité. Voilà. Bien recevoir, tout donner, la générosité. Dans les Émirats arabes, à Dubaï. Voilà. Et là, c'est ce que le verset dit. Il dit, ils sont venus chez moi, je me suis engagé, quoi qu'il m'en coûte. Quoi qu'il m'en coûte, je suis prêt à sacrifier 2 filles à moi, mais ils sont chez moi, c'est sacré. Voilà. Donc là, vous ne ferez rien. Vous ne ferez rien, mes voyageurs. OK? Alors regardez, on s'arrête là. Bezrat Hashem, vendredi matin, c'est bon? Hein? OK, demain matin. À demain. Bon. Allez. À demain, merci. Bonne journée. Merci Rav, bonne journée. Merci Rav. Au revoir. Au revoir.